Hello, hello, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin en compagnie de Monsieur Boubou, ici présent, pour faire le tirage de la semaine du 2 mai 2023. Et oui, ça y est, on arrive au mois de mai. J'espère que vous allez tous bien et qu'on va passer une semaine avec des énergies, j'allais dire sympathiques, mais vous voyez, c'est pas forcément le cas. Oh, zut à l'heure. Bon, bref, la flûte cassée, petit risque d'accrochage, de petites disputes, voilà. Bon, qu'est-ce qui vient ensuite? Ouais, quand même, hein, oui, l'étoile. Donc on sera quand même protégé, ça ne sera pas des choses bien méchantes, quoi. Ça ne sera pas des grosses disputes avec des effets irrémédiables, non, ça sera des petites disputes, voilà, bon. Pas trop méchantes normalement. Donc à voir par la suite, qu'est-ce qui vient encore pour cette semaine du 2 mai, s'il vous plaît. Oh non, mais arrêtez, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a quand même des petits soucis. Heureusement qu'il y a l'étoile, hein, parce que franchement, on peut dire que ça commence bien comme ça. Bon, on va arrêter de se plaindre. Ok, on accepte les énergies pour cette semaine qui se présente. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah, on a la force. Donc, on a la force, la maîtrise sur soi, la maîtrise des événements malgré, pardon, les inquiétudes, le stress. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour cette semaine. Bon, alors ça peut parler d'un petit peu de tension nerveuse ou alors, voilà, le besoin d'écouter. Alors, ça peut être aussi écouter les autres, leur point de vue, et s'écouter soi-même aussi. Bon, Boubou, si t'arrêtais de gigoter comme ça serait sympa. Voilà. Bon, j'ai quand même envie pour une fois de recouvrir la flûte et le rat. Parce que franchement, pourquoi? Ils disputent à propos de quoi? En tout cas, ils disent que c'est une certitude. Ils veulent pas nous en dire plus pour le moment. Le rat, des soucis à propos de quoi? Ah, un cadeau. Alors, est-ce que ça serait pas un cadeau caché? Il y a une petite épreuve à surmonter, un tracas, mais que après c'est pour du mieux. Ouais, voilà, un cadeau caché. Bon, on verra bien. Là, j'ai les papiers administratifs, le printemps, notre saison actuelle, et la jeune fille. Alors, ça peut être votre fille si vous en avez une, sinon c'est votre enfant intérieur. Voilà. Bon, on va pas trop traîner, on va prendre l'oracle des miroirs. Oh my god. Qu'est-ce qui vient sur la flûte cassée et le point d'exclamation pour cette semaine du 2 mai, s'il vous plaît? Bon, bah, la femme. Donc, si vous êtes une femme, vous serez concerné par ces disputes. Alors, je sais pas si c'est vous qui les provoquerez ou qui les subirez, mais vous serez dans les histoires. Super. Oh là là. Qu'est-ce qui vient sur l'étoile, s'il vous plaît? Oups, clairvoyance. Donc, vous verrez clair, et je pense qu'il y a une histoire de sagesse là-dedans, de ne pas mettre d'huile sur le feu. Même si vous êtes prise à partie, vous saurez tempérer, vous calmer, vous protéger. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qui vient maintenant sur le rat et le cadeau? Qu'est-ce que c'est que ça? Souci, cadeau. Ah, miroir magique. Alléluia. Donc là, la meilleure carte du jeu. Donc, ouais, protection quand même. On va pouvoir ressentir un petit peu de stress, d'angoisse à propos de quelque chose au cours de cette semaine. Mais avec cette carte-là, c'est super. On a deux excellentes cartes. Donc, celle-là aussi est bonne, hein, de toute façon. Donc ça va, c'est bien. Ok. Puis bon, celle-là me fait penser vraiment à quelque chose de raisonnable. On voit clair, du coup, on tempère, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du lion de la force, s'il vous plaît? Pour cette semaine du 2. Famille. Alors, soit vous saurez garder la maîtrise de vous-même en famille, si c'est des petites disputes qui concernent la famille, les enfants, les organisations, domaine familial, quoi. Hein. Ou soit vous serez, comment dire, pas la dominante, mais oui, voilà, si vous êtes une mère de famille, par exemple, ou un père de famille, c'est vous le chef, quoi. Le roi de la jungle, hein, quand même. Donc, s'il y a des enfants à mettre à leur place, vous y arriverez, quoi. Ok, particulièrement si ce sont des adolescents, n'est-ce pas? Bon, alors, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope? Bah, c'était la fatalité. Hein.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces énergies? Bah, faut dire qu'il doit y avoir une lune. Je vais regarder après pour vous la faire. Enfin, pour faire le tirage de la lune. Ça doit être aux alentours du 5 mai. Mais je vais me renseigner et voir ça. Mais ça doit y être pour quelque chose. Ok. Il y a une sensation de fatalité sur cette fin de semaine. Alors, pas week-end, mais oui, on peut dire vendredi, quoi. Ce sera pas samedi, dimanche, plutôt vendredi, plutôt fin de semaine, quoique les énergies sont un peu élastiques, on va dire. C'est ma façon de dire les choses. Alors, pour certains, ça peut me parler quand même fatalité au niveau de la santé. Peut-être que vous allez apprendre un truc pas cool. Bon, pas forcément grave, mais qui vous embête, quoi, au niveau de votre santé. Après, ça peut être aussi pris dans le positif. Par exemple, si vous faites un rééquilibrage alimentaire, si vous vous occupez de votre santé, de votre bien-être, fatalement, vous allez réussir à arriver à de bons résultats. Donc, on peut le voir aussi côté positif. Voilà, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai là? Le retour. Oh, enfermement. Bon, alors pour moi, ça serait plus l'introspection. Hein. Et distance. Peut-être que vous allez mettre des petites distances avec les gens de votre entourage pour pouvoir justement mener votre introspection au calme, tranquillement, paisiblement, pour savoir là où vous voulez aller, etc., etc. Comment vous allez vous sentir globalement sur cette semaine du 2 mai 2023? Je suis guidée par le divin, vous voyez, ça c'est la carte de l'étoile, encore une fois. Donc, bon, vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc ça va. Ok, là j'ai quoi? Je suis résistante. J'ai le droit. On voit que vous allez vous défendre pour une histoire d'affirmation, de défense de ses droits, des trucs comme ça. Et je suis soutenue. Ok, maintenant on va prendre une ou deux cartes des rêveries Lenormand. Qu'est-ce qui vient s'il vous plaît pour cette semaine du 2 mai? Au niveau général, global. Bon, alléluia, le soleil. Bon, après le soleil, oui, ça peut être une éclaircie, retour de la joie, mais là, je sais pas, ça me fait plus penser à une... on met la lumière sur quelque chose qu'on ne voyait pas ou qu'on ne savait pas, et là, avec le soleil, bah, on va le voir. Ok, d'accord. Mais ça peut être aussi la lumière du soleil qui réchauffe l'ambiance, donc retour à la... s'il y a des petites disputes, réconciliation, voilà. Bon, allez, on en prend une deuxième. Pour cette semaine du 2. Oh non, j'en ai trop. Une seule à la fois, s'il vous plaît. Oh, ça veut pas. Un message clair, s'il vous plaît. Oh non. Bon, bah, oui. Hein. J'ai demandé, j'ai reçu la carte des souris. Bon, bah, oui, il y a quand même des tracas hein, sur cette semaine. Ça reconfirme la chose. Bah, je vais en prendre une autre pour recouvrir. Et encore la femme. Ah ah. Ah 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 ah. Vous vous tracassez peut-être au sujet d'une femme, connue ou inconnue. Enfin, tout à l'heure, je vous ai parlé de révélation, enfin, d'éclaircie, quelque chose que vous ne voyez pas, que vous allez voir, ou vous allez savoir peut-être, des tracas. Est-ce que vous ne vous posez pas des questions si vous avez une rivale dans votre couple? Si vous êtes en couple, c'est possible. Là, qu'est-ce que j'ai? Je ne me rappelle plus. Le cadeau. Ah, c'est particulier, hein, c'est particulier. Bon, allez, j'en remets une là. Oups! Non, j'en ai trop, moi j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Oh non, mais... Eh bien, le serpent. Oui, c'est spécial. Hein. Attendez, je recouvre. Hein. Il y a une femme, c'est possible. Hein. Bon, après, si tout va bien dans votre couple, vous ne mettez pas martel en tête. Hein. C'est ceux à qui ça pourra parler. C'est certaines femmes qui ont un petit doute sur leur compagnon, ou s'ils ont remarqué un comportement qui a changé, etc., etc., ou de la distance dans le couple. Il y en a qui commencent à se poser des questions. Et
peuvent découvrir qu'il y a, une vipère, quoi. Il y a un loup, il y a anguille sous roche, il y a un méchant serpent, parce que lui, vu comment il ouvre sa gueule, on voit bien ses crocs, son venin. Merde, alors c'est pas cool. Bon, allez, encore une pour recouvrir le serpent, s'il vous plaît. J'en ai deux, non, j'en veux qu'une. Là, il y a la croix. Alors, bon, je n'aime pas dire ça. Après, voilà, hein, prenez pas tout au pied de la lettre. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Si ça vous concerne pas, ça vous concerne pas. Mais celles surtout qui peuvent se sentir concernées, peuvent apprendre qu'il y a soit discussion, machin, par message, ou rivalité, attirance. Certaines, en découvrant ça, peuvent mettre fin à leur relation de couple. Ou alors, en prenant les choses bien comme il faut, machin, parce qu'il y a quand même la protection, 2 fois l'étoile, le miroir magique, le cadeau. Soit ça peut être comme un cadeau caché, vous découvrez que vous avez une rivale, du coup vous faites tout ce qui est en œuvre pour la dégager, entre guillemets, pour éliminer la tierce, quoi, et puis bah justement vous reprenez votre couple en main, et après il y a un mieux-être, ce qui fait que vous mettez fin à cette relation, début de relation triangulaire, vite fait, bien fait, et comme ça, voilà, vous repartez sur de bonnes bases. C'est possible. Là, il y a la lune, donc oui, il y a peut-être des peurs. Bon, il y a de l'intuition déjà, peut-être que vous soupçonnez déjà quelque chose. Il y a des choses cachées, ça peut être aussi des peurs, hein, d'abandon. Puis vous voyez, là, il y a la femme, bah, là, il y a l'homme. Hein. La femme séductrice, enfin, sensuelle, je dis toujours, hein, ça c'est moi qui dis ça. Hein. La femme sensuelle, l'homme sensuel. Et là, les émotions, bon, ça peut être aussi les finances, mais pour moi, c'est les émotions, là, sur le coup. Voilà, voilà. Ah bah dis donc. Bref. Maintenant, on va prendre le tarot. Bon, ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais bon, fallait que je le dise quand même. Là, j'ai la carte du 7 de coupe. Il y a des choix. Il y a des hésitations. Vous hésitez à faire un choix. Faire le bon choix. Faire ce qui est bon pour vous, pour votre famille, pour votre couple. Bon, sinon, si ça ne concerne pas la vie de famille, couple, etc., rival, ça peut concerner aussi le travail. S'il y a eu une petite dispute dans le travail, quel est le meilleur comportement à adopter pour sauver la situation, voilà, sauver les meubles, enfin, entre guillemets, voilà. Bon, je vais en prendre encore une ou deux. Allez, s'il vous plaît. Voilà, le battleur. Enfin, le magicien, hein, mais voilà, c'est le battleur. Donc pour moi, vous allez faire comme de la magie. Donc là, ça c'est l'apprenti, c'est nouveau départ. C'est voilà, soit vous repartez par exemple sur un nouveau boulot, une nouvelle formation, des choses comme ça. Vous êtes tout jeune, vous apprenez, vous allez apprendre. Soit vous faites un peu entre guillemets table rase du passé, et puis vous repartez sur de bonnes bases. Même si on parle de l'histoire de rival, machin truc. Bon. C'est possible. Hein. Vous ne vous laissez pas avoir par l'anxiété ressentie au départ, mais plutôt par, justement, vous êtes la principale, enfin, j'en sais rien, l'épouse, l'officielle, et vous n'allez pas vous laisser faire par une rivale ou par votre conjoint, votre mari, votre compagnon. Vous n'allez pas vous laisser avoir, vous allez reprendre la situation en main et transcender le négatif en positif. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient dernière? Arcane, s'il vous plaît. Ouais, valet de coupe. Si vous êtes concerné par cette histoire de rivalité, on voit que c'est quelque chose de neuf, récent. C'est pas un truc qui dure depuis genre 1 an, 2 ans, 6 mois. Enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau, récent, ou à l'heure aussi. Mais je pense que c'est aussi, peut-être la personne est plus jeune. Donc plus jeune que vous, plus jeune que votre conjoint. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose de tout nouveau, tout. Voilà, on dit, hein, tout nouveau, tout beau. Bon, bref. Mais bon, avec celle-là, là, vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? Non, vous gérez, vous prenez les choses en main. Et de toute façon, après, hein, on a bien vu. Hein. Alors, surtout s'il y a une famille en jeu, vous n'allez pas vous laisser démonter par ça. Hein. Bon. Certaines peuvent quand même décider d'arrêter avec le conjoint ou quoi au caisse, mais moi je pense que surtout, c'est pas ça, c'est surtout vous allez balayer d'un revers de la main
cette espèce de rivalité. Vous allez vraiment vous mettre au-dessus, prendre de la hauteur et puis ignorer, enfin éliminer, mais ignorer cette personne et remettre les pendules à l'heure pour votre conjoint. Vous voyez, il y a quand même une blessure de l'âme. Donc oui, évidemment, ça fait pas plaisir quand on apprend des choses comme ça, c'est tout à fait normal. Il y a une période où vous allez vous sentir blessé, déçu, trahi, humilié, j'en sais rien. Après, ah oui, vous allez réfléchir, mais vous allez trancher. As d'épée, alors c'est pas la reine d'épée, mais vous repartez sur un nouveau départ dans votre tête. Voilà, vous allez garder que ce qui vous convient à vous, dans votre situation, dans votre couple, etc. Et vous allez garder la tête haute, dignité, voilà. Vous n'allez pas vous laisser démonter, ça c'est sûr. Et empereur, donc stabilité, leadership, c'est vous la chef, vous êtes sur votre trône, enfin lui il est sur son fauteuil. Mais vous voyez, il y a la tour dans les jeux d'échecs là. On voit qu'il est tranquille, quoi. Il est posé, sûr de lui. Donc là, ça, c'est vous à la fin de la situation. Autant cette personne, un peu jeune, immature, machin, début de... C'est peut-être même pas une relation encore installée, mais ça peut être des petites communications, des petits flirts, regards, peu importe. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va le faire pour vous. Voilà. Non, bah celle-là, elle était là, je la laisse là. Maintenant, j'espère que j'étais pas trop longue, si quand même. On va prendre 3 cartes de l'oracle de Lucie. Oh là là, l'attraction. Et c'est vrai que c'est tombé là. Hein. Donc on voit bien que pour simplement ceux qui se sentent concernés par ce sujet, on sent qu'il y a eu une attraction de votre moitié avec cette plus jeune personne, plus jeune relation. Voilà. Mais c'est peut-être juste au stade de tout début, donc pas de panique. Là, cadeau. Vous voyez, ça revient, cadeau. Et c'est sur le battleur, sur le magicien. Donc c'est très, très bien. Ça, c'est pour vous. C'est positif pour vous. Et maintenant, qu'est-ce qui vient sur le 7 de coupe avec Lucie? Ah, c'est l'affirmation, ouais. Vous allez réfléchir, vous allez hésiter, mais ensuite, vous allez vous affirmer. C'est bien ce qu'on a vu avec l'as d'épée. Ok, et l'empereur. Là, le retour à la joie, donc c'est parfait. Il y a eu quand même un défi à relever, hein, mais... Et en fait, on sent que vous êtes quand même en colère au fond de vous, mais je pense que vous n'allez pas l'exprimer réellement. Vous allez être plus maligne que ça. Ok, très bien. Alors, avec le coaching de Charlie, comment vous allez vous sentir? Ouais. Aide. Vous allez avoir besoin d'aide. Alors, de vos défunts, de vos anges, de vos guides. Une aide, peut-être parler à une amie de confiance. Voilà. Psychologue aussi, ça se peut, thérapeute. Ok. Maintenant, quel va être votre besoin sur cette semaine? Renoncer. Alors, certaines personnes peuvent renoncer, mais moi, je pense que c'est renoncer à vous laisser... comment dire? À vous laisser évincer. Vous allez être plus maligne, je le répète. Là, je dis vraiment au féminin parce que c'est plus ce qui m'apparaît. Du moins, c'est l'énergie féminine qui va se sentir peut-être un peu trahie sur cette semaine. Et l'énergie masculine va être plus en mode papillonnage. Donc, que vous soyez homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme, enfin, vous voyez, vous prenez vraiment selon votre type d'énergie, si vous êtes plutôt yin ou plutôt yang, ce qui vous parle. Quel est le conseil pour vous qui regardez ce tirage, qui vous sentez concerné surtout par ce tirage? Se détendre. Donc voilà. Il n'y a pas le... C'est pas le truc, vous inquiétez pas, votre conjoint ne va pas vous quitter pour cette personne. Non, on n'en est pas là du tout. Voilà. Je vous dis pas de fermer les yeux par contre, il va falloir réagir. Mais c'est tout. Il n'y a pas le feu au lac non plus, quoi. C'est pas la fin des haricots. Ah, voilà. Alors, un petit conseil des portes de l'intuition pour cette semaine. Ah, la manipulation, j'en ai deux. Hein. J'ai vu, celle-là, elle voulait venir aussi. Je vais vous les lire toutes les deux. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives. Donc ça, c'est les rats, souris. Et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc voilà, soyez plus intelligente. Ok. Et la deuxième, c'est la transmutation, ce qui est parfait. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite quand même un peu de courage parce que voilà, cette carte-là, ça fait jamais plaisir. Hein, on se sent pas bien.
Je vous dis courage, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Et puis, et après, je me prépare à faire le tirage de la lune. À bientôt, gros bisous. Bye bye. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est gratuit. Et puis, je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous.